PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Antoine. Bonsoir. Un match extrêmement compliqué, un match en 2 actes. Qu'as-tu pu observer? Bah c'est ça, hein. Moi ce qui m'a marqué surtout en première mi-temps, c'est que les mecs n'avaient pas l'impression de se rendre compte que c'était un gros soir, quoi. C'était ce soir où il fallait mettre tout ce qu'il fallait sur le terrain. Et puis bah, moi je trouve ça dingue qu'ils soient obligés de se faire bouger, parce qu'à mon avis Tourelle a dû les bouger à la mi-temps pour revenir avec d'autres intentions en deuxième mi-temps et vraiment essayer de se sortir les doigts, quoi. Enfin, désolé pour l'expression, c'est horrible, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est ce qui manquait, je pense, la hargne, l'agressivité sur la première mi-temps. Deuxième mi-temps ils l'ont plus fait, on a vu que les Napolitains ils marquent sur leur seule occasion de la deuxième mi-temps. Pas de bol là-dessus, mais en même temps quand on joue que la moitié d'un match, c'est le genre de choses qui peut arriver, quoi. D'accord. Tu as parlé de hargne, d'agressivité. Ouais. Tactiquement, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, surtout sur cette première mi-temps? Il faudrait que je revoie bien le match pour plus m'exprimer là-dessus, mais je pense que d'abord, enfin c'est marrant parce que j'allais dire dans l'axe il y avait un problème, mais sur les côtés il y avait aussi un problème. Moi ce qui m'a vraiment énervé en première mi-temps, c'est le manque de repli défensif des mecs sur les côtés. Mbappé qui en plus ce soir n'était pas dans un grand soir offensivement, au moins il aurait dû revenir et tout donner pour défendre. Et on le voyait, parfois on le voyait marcher alors qu'il venait de perdre le ballon, et ça quand t'es mené et quand tu sais que c'est un soir où il faut vraiment tout mettre, c'est insupportable pour les supporters, quoi. On se dit mais les mecs ils sont trop gâtés, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de jouer pour le PSG. Et puis donc ouais, moi c'est ça qui m'a énervé. Au milieu en première mi-temps, je pense qu'on s'est fait bouffer à partir de, on a fait 10 bonnes premières minutes derrière, on s'est fait bouffer complètement. Il y avait Di Maria qui essayait tout le temps de revenir un peu dans l'entrejeu pour qu'on soit pas trop en sous-nombre, mais c'était compliqué. Et puis il y avait une qualité de balle pour faire circuler la balle côté napolitain qu'on a évidemment jamais contre nous en Ligue 1, et clairement ils ont eu du mal à répondre à ça. Et le manque d'impact et d'agressivité, c'est ce qui m'a marqué, quoi. C'est ce qu'il fallait pour répondre à ça, et on l'a pas eu en première mi-temps. C'est exactement ce qui s'est passé. On était en première mi-temps sur un 4-2-3-1, puis on a basculé sur un 3-5-2-1. Assez compliqué ce milieu de terrain, on n'était pas assez présent dans les impacts, je trouve. C'est ça. Enfin, au-delà du... Alors c'est vrai que la réorganisation tactique de Tourelle à la mi-temps, elle porte ses fruits, parce qu'en deuxième mi-temps, on était bien mieux. Je pense aussi que c'est surtout l'attitude qui change tout, et je comprends pas que les mecs soient pas au taquet dès le début du match pour un match comme ça. Ils savent que c'est le match peut-être pas de l'année, mais en tout cas de cette fin de première phase de Ligue des Champions, et ils n'arrivent pas sur le terrain avec la rage aux dents et en se disant putain c'est notre soir, il faut y aller, quoi. Et ça moi j'ai du mal à le comprendre. Après en deuxième mi-temps c'est mieux, mais... J'ai une question notamment qui porte sur l'attaque. Est-ce que Cavani va bien? Ah non, clairement on voit qu'il va pas, et moi ça me désole parce que c'est mon joueur préféré, c'est le chouchou du parc. Là ce soir j'ai trouvé que Neymar le cherchait plus que les jours précédents, mais on voit qu'il est en perte de confiance. Après ça lui est déjà arrivé par le passé, je me rappelle de moments où il se faisait tailler par tout le monde, où Ibra était au summum et lui il en plantait pas une. Je pense qu'il a les ressources mentales pour revenir, mais en ce moment c'est vrai qu'il est pas bien. Encore ce soir il a presque pas eu de ballon à jouer, et ceux qu'il a eu à jouer il les a mal joués, quoi. Donc je pense qu'il faut qu'il se ressource un peu et qu'il revienne au niveau où on sait qu'il peut être, quoi. Enfin pour finir, comment tu vois la suite? Un déplacement très compliqué en Italie, puis en Serbie, et enfin ce choc au parc face aux Anglais. Je pense que tout va dépendre de la faculté que vont avoir les joueurs et Tourelle dans son management à faire comprendre aux mecs que le talent ça suffit pas. Ce soir on l'a vu, Naples ils ont une équipe qui est faite de super bons joueurs, mais bien moins forte sur le papier que le PSG, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire si on met pas l'impact, si on met pas l'agressivité, si on va pas sur le terrain pour tout déchirer. Et en première mi-temps c'est clairement ce qui nous a manqué, et je pense qu'il va falloir que les types comprennent. Moi Mbappé que j'adore, enfin tout le monde adore, je peux pas comprendre pourquoi en première mi-temps il court pas pour récupérer les ballons, quoi. Et Cavani en effet il est mauvais, mais ce soir encore c'est le mec qui revient le plus devant et qui montre l'exemple à tout le monde. Donc même quand il est pas bon, il y a des choses à tirer de son comportement, et c'est un exemple pour les autres aussi, quoi. Va-t-on se qualifier?
Ah, j'ai envie de dire oui quand même. Mais il va falloir montrer autre chose que ce soir pendant 50% du match, quoi. Mais on a les armes pour le faire. Il faut qu'on montre maintenant, qu'on soit digne de notre talent, quoi. On a les armes pour le faire. Merci Antoine. Allez.